La première histoire d'amour de cette jeune fille a tourné au cauchemar. Son petit ami s'est servi d'elle comme d'un objet, et pour satisfaire ses pulsions les plus perverses, il a même ramené ses bons frères, une bande d'hommes encore plus tordus que lui. Le pire, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de l'agresser tour à tour. Ils ont aussi tout filmé. Après ça, ils ont eu la cruauté de lui envoyer la vidéo. Pour elle, ce n'était pas seulement une douleur physique, mais surtout une blessure profonde dans son âme. Elle a pensé demander de l'aide à sa mère, mais les mots sont restés coincés au bord de ses lèvres. Désespérée, elle n'a eu d'autre choix que d'endurer en silence. En retour, elle n'a obtenu qu'une chose, l'escalade de la violence de son petit ami. Ce soir-là, sur le chemin de la maison, il l'a encore intercepté. Il l'a menacé de lui obéir, sinon il rendrait la vidéo publique. Naïve, elle a cru qu'en se mettant à genoux, en le suppliant, il finirait par la laisser tranquille. Elle ne savait pas encore que plus elle se soumettrait, plus ces pervers iraient loin. Il a rappelé sa bande de frères animaux. Il a sorti une bouteille de boisson et a forcé Anna à la boire. Anna savait qu'il y avait un produit dedans. La dernière fois, c'est après avoir bu ce breuvage qu'elle avait perdu connaissance et qu'il l'avait agressée. Les conséquences d'une nouvelle ingestion étaient faciles à deviner, mais refuser de boire aurait été encore pire. Quand la torture a enfin pris fin, il faisait déjà jour. Anna n'est pas rentrée chez elle. Elle s'est isolée dans un parc pour pleurer. Là, elle a enfin compris. Supporter en silence ne résoudrait rien. Alors, seule, elle est allée au commissariat déposer plainte. Le chef de la police a immédiatement contacté sa mère pour lui raconter ce que sa fille avait subi. Vu la gravité des faits, une équipe d'enquête a été formée sans délai. Mais alors qu'il était convenu de garder l'affaire secrète, une horde de médias a débarqué le jour même. Une telle exposition était insupportable pour une jeune fille. Le chef a expliqué que, suite à une erreur de gestion, des informations avaient fuité. Depuis ce jour, Anna a développé un trouble panique. Pour fuir ce traumatisme, elle a changé de nom, changé de style, changé d'école. Pourtant, même 14 ans plus tard, elle dépend encore des médicaments pour calmer ses crises d'angoisse. Aujourd'hui, elle est professeure. Elle croyait que les ombres du passé s'étaient dissoutes, mais le démon a de nouveau tendu la main vers elle. Un jour, elle a reçu un café, pensant que c'était un cadeau d'un élève. Elle l'a bu, sans se douter de rien, et le cauchemar a recommencé. Le lendemain, le délégué de classe est venu la réveiller. Elle a réalisé qu'elle avait passé la nuit entière dans son bureau. Mais d'où venaient ces marques sur ses jambes? Pourquoi sa chemise était-elle déboutonnée? Elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Alors qu'elle s'interrogeait, elle a reçu un message anonyme. L'expéditeur se faisait appeler le maître. Elle a d'abord cru à une mauvaise blague, jusqu'à ce qu'une photo arrive, faisant exploser sa tension. D'autres clichés ont suivi. Sur ces images, la femme agressée, c'était elle. Le cauchemar d'il y a 14 ans revenait la hanter. Mais qui était ce maître? Sur la vidéo, il portait un masque et elle était inconsciente. Et maintenant, que s'était-il encore passé? Comme 14 ans plus tôt, les menaces étaient les mêmes. Elle devait obéir, sinon la vidéo serait diffusée. 14 ans plus tard, l'horreur recommençait. Pour elle, ce n'était plus une simple blessure d'enfance, mais une vie entière prise en otage. Qui pouvait bien être cet homme? Elle a voulu vérifier les images de vidéosurveillance. On lui a répondu que ce jour-là, les caméras étaient en panne. Par contre, chaque détail de sa vie semblait parfaitement connu de ce fameux maître. Ce jour-là, elle est allée avec son fiancé rencontrer ses futurs beaux-parents. En plein repas, le maître lui a envoyé un nouvel ordre. Abby devait aller aux toilettes et prendre une photo d'elle dans une pose intime. Avant qu'elle n'ait le temps de décider, le téléphone de son futur beau-père a reçu une notification. Photo intime d'une professeure d'université. En voyant ce titre, Abby a senti son cœur se serrer. C'était un avertissement du maître. Si elle n'obéissait pas, les conséquences seraient terribles. Comme 14 ans plus tôt,